Bien, ça serait l'expression majorité silencieuse parce qu'elle est reprise beaucoup par les libéraux de plus en plus ces temps-ci, qui sont d'ailleurs, je trouve, ce gouvernement-là, depuis le début de la campagne, est passé maître dans l'art de manipuler le langage. Hein. On se rappelle quand Philippe Couillard nous disait c'est pas de l'austérité, c'est de la rigueur. Et c'est très pernicieux, ça. Quand on réussit à instaurer des mots et à convaincre le monde d'utiliser un langage, on a convaincu les gens un peu. Et cette majorité silencieuse auquel on se réfère tout le temps... Est-ce que je me trompe? Elle avait été convoquée pas mal en 2012 aussi, la majorité silencieuse. Elle évoquée, en tout cas. Oui, bien, c'est encore les libéraux. Là, on reprend ça. Et là, c'est François Blais encore récemment qui nous a donné beaucoup de perles cette semaine. Et François Blais encore qui a dit, justement, en parlant des étudiants, il en a appelé à la majorité silencieuse parmi les étudiants qui, selon lui, ne voulaient pas de grève et tout ça. Et dans ce discours-là, quand il est utilisé par les libéraux ces temps-ci, c'est que la majorité silencieuse est toujours du bord du gros bon sens. C'est toujours elle qui a raison. Elle est du bord de la vertu. C'est juste dommage que se taise. C'est ça. Mais ce qui implique aussi que c'est ceux qui parlent qui dérangent. C'est la minorité parlante, la minorité, évidemment, surtout quand elle parle trop fort, c'est ça qui dérange. Alors, en gros, ça implique très sournoisement et pernicieusement et insidieusement que, finalement, le silence est vraiment d'or et le silence est du bord de la vertu et qu'il ne faut pas déranger. Il faut se taire. Je trouve ça, c'est une espèce de dérive sémantique volontaire qui en dit assez long. Mais oui, moi, j'y crois. Moi, je pense qu'il y a une conscientisation sociale en ce moment qui est un héritage, je veux pas, de 2012. Là. On se cachera pas. Moi, je pense qu'une grande partie de ma génération s'est conscientisée politiquement à cause du conflit il y a 3 ans. Puis qu'en ce moment, on est juste mieux équipé pour s'informer, premièrement. Équipé pour s'informer, pour avoir une opinion plus concrète, puis d'avoir des moyens qui sont plus représentatifs de notre génération, puis de nos différents groupes qui soient dépendamment des assemblées générales d'étudiants, que ce soit des groupes indépendants, que ce soit... Tout près de M. Blais, aussi, le nouveau ministre de l'Éducation, qui, lors d'une conversation, vous avez tous entendu parler de cette histoire-là, a dit, bon, écoutez, oui, 2-3 étudiants qu'on pourrait expulser par jour, comme ça donne une leçon aux autres. Puis c'est ce que les parents font quand les enfants n'obéissent pas. Le papa a dit, ben t'as insulté ta maman, va dans ta chambre, tu réfléchis, etc. Infantilisation, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est le contexte, moi, qui m'intéresse. C'était une radio populiste, une radio poubelle, à Québec, où l'auditoire est déjà conquis à l'idée que ce sont des enfants gâtés. Ils se sont fait dire ça à peu près 50 000 fois par jour. De façon beaucoup plus vulgaire en général. Oui, de façon plus vulgaire. On les traite comme des moins que rien, finalement. Et le ministre est à cette antenne. Donc, il veut faire plaisir à l'auditoire qui l'écoute et manifeste devant cet animateur qui les traite de, tenez-vous bien, de crottés, qui ne manifeste rien d'autre qu'une approbation tacite. Alors, ça, moi, non. Ça me purge. Ce qui me met au bout, là, comme on me pose dans les questions, c'est ce type de comportement chez les politiciens. Par exemple, l'UQAM en ce moment. L'UQAM qui convoque des élèves pour expulsion parce qu'entre autres, ils auraient levé des cours, mais l'UQAM ensuite qui se dit qui se dit pro-défense de la démocratie étudiante. Mon cul, on s'en passe là. Hier, c'était le début de quelque chose qui va éventuellement prendre de l'ampleur ou pas? Je crois pas que ce soit le début. C'est la continuité de ce qui est commencé depuis le mois de septembre. C'est-à-dire que les organisations syndicales, les groupes de jeunes, notamment les organisations étudiantes, groupes de femmes, groupes populaires, sont en mobilisation, je dirais, quasi permanente depuis le mois de septembre contre les effets du premier budget de M. Letao. On est en train de les vivre. C'était la plus grosse manif hier, non? Ah ben il y en a eu une le 29 novembre dernier qui était très importante, là, qui était convoquée par l'ensemble des organisations syndicales, mais aussi l'ensemble du mouvement étudiant populaire. On était 35 000 à Québec, on était 150 000 à Montréal. Hier, je ne sais pas combien on était, mais il y avait pas mal de monde. La différence avec 2012, c'est que 2012, c'est une fin de mandat et c'est une lutte étudiante qui porte sur la hausse des droits de scolarité. Là, c'est une mobilisation beaucoup plus large contre l'austérité. Fait que ça peut paraître vague parfois, mais évidemment, l'austérité, les gens la vivent de façon différente. C'est-à-dire que si tu es un travailleur dans le réseau de la santé, ben t'écopes par rapport à des coupures de poste ou l'augmentation de la charge de travail. Ou les professeurs de l'UQAM étaient en grève hier, là, puis ils ont joint la manifestation. La présidente du syndicat expliquait qu'une des difficultés qu'ils rencontrent dans le cadre de la négociation actuelle, c'est les effets des mesures d'austérité sur la réduction de l'enveloppe budgétaire de l'université. Les étudiants, ben, ils vont voir peut-être la liste de cours disponibles qui va être réduite. Les étudiants vont peut-être voir des services disparaître. Donc, il y a à manger pour tout le monde. Alors, c'est sûr que
la lutte à l'austérité, elle se termine pas ce printemps, elle va se poursuivre cet automne. Sous quelle forme? Ça, on peut pas le dire, parce que on n'a pas de boule de cristal. Est-ce que le fait de faire une autre grève, mais là, tu sais, mettons même, ça a duré, la grève de 2012 a duré là, longtemps, là, jusqu'en septembre, là, tu sais, tout ça. Mais là, est-ce qu'en ce moment, si on l'a fait et qu'on a on n'a pas comme une seule revendication, on en a comme 10, là, on n'arrivera pas au bout de la grève, puis qu'on va tout pouvoir faire annuler les politiques d'austérité. Je veux dire, sinon, on arrête quand la grève? On arrête quand de faire la grève? Je veux dire, c'est quoi? Est-ce que plutôt faut arriver puis qu'on continue, on arrête la grève, on fait nos affaires, mais on continue de manifester massivement tous les jeudis, tous les samedis, puis mettre de la pression autrement?